Hello Chloé! Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la formation apprentissage canin. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as créé cette formation? Alors, j'ai créé cette formation pour deux raisons principales. Tout d'abord parce que j'ai été formatrice en éducation canine et comportementaliste pendant quelques années. Et donc j'avais ce bagage qui me semblait intéressant d'utiliser. Et puis parce que j'ai eu plusieurs sollicitations, soit de mes anciens stagiaires, soit de personnes extérieures, pour créer cette petite formation d'apprentissage canin pour mieux être avec son chien. D'accord. En quoi elle consiste cette formation apprentissage canin? Alors, cette formation, c'est une formation qui se veut brève et intensive puisqu'elle est sur 5 jours. Et le but de cette formation, c'est de permettre à tous les propriétaires canins, quels qu'ils soient, de pouvoir mieux comprendre, conscientiser de la relation qu'ils ont créée avec leur animal, mais aussi d'acquérir des connaissances en termes d'éducation, de comportementaliste, etc., pour pouvoir ensuite interagir, intervenir avec leur animal vraiment plus en conscience, plus dans la compréhension pour que ce soit plus constructif. D'accord. Comment est-ce qu'elle est structurée? Alors c'est une formation qui se déroule donc sur 5 jours avec 6 modules. Le matin on est sur de la théorie, l'après-midi on est sur de la pratique. On a fait le parallèle entre l'adoption d'un animal comme une petite graine qu'on planterait sur son chemin. Donc le but c'est de travailler au départ l'histoire du chien, donc de comprendre d'où il vient, comment il est né, comment s'est passée la mise bas, etc. Puis ensuite de comprendre pourquoi on a eu envie de l'adopter. Donc le deuxième module, c'est plutôt sur la notion de besoin, etc. Pourquoi le chien avait besoin de nous et réciproquement. Puis ensuite, on va travailler sur le développement de cette petite graine. Donc qu'est-ce qu'il y avait dedans, quelle race, quel contexte, comment il a grandi, etc. Puis ensuite, on va travailler sur les apprentissages. Qu'est-ce qu'on a voulu apprendre à notre animal et qu'est-ce que notre animal nous a appris et comment on s'y est pris, puisque des fois on apprend involontairement des choses bien ou des bêtises à nos animaux. Le cinquième module, c'est sur tous les troubles du comportement de l'animal, donc pour mieux les comprendre et y répondre. Et enfin, le dernier, c'est vraiment sur le lien, c'est-à-dire qu'une fois que cette petite graine, on l'a arrosée, qu'elle a poussé, etc., on en récolte un fruit qui est le fruit du lien et essayer de comprendre vraiment pourquoi on récolte ça, est-ce que ça nous convient et qu'est-ce qu'on peut en faire pour avancer. Super. À quel besoin cette formation elle répond? Alors elle répond aux besoins des gens qui se retrouvaient un peu, excusez-moi l'expression, mais je dirais le cul entre deux chaises, c'est-à-dire les gens qui ne voulaient pas être éducateurs ou comportementalistes, mais à qui les cours d'éducation canine pure ne convenaient pas, soit par leur rythme, soit parce qu'on est sur du groupe, soit parce que leur animal, du fait d'un trouble du comportement ou cocasse, n'était pas accepté sur des sessions de groupe, ou parce que leur animal allait très bien dans les séances d'éducation canine, mais que leur problématique elle était dans la vraie vie, dans la réalité, et que ce qu'on leur proposait ne convenait pas. Donc voilà, c'est pour tous ces gens-là, ou pour tous ceux qui sont dans la profession, qui sont soigneurs animaliers, qui sont pet-sitters, qui travaillent dans les refuges, etc., qui ne souhaitent pas forcément être éducateurs canins, mais qui ont besoin de billes, de connaissances, d'un apprentissage de la lecture canine pour mieux être et interagir avec les animaux. Ok, très bien. Et alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question de la formation apprentissage canin. Si on a envie d'en savoir encore plus et si on a envie de découvrir aussi quelles sont les futures dates, les tarifs, etc., c'est quoi la démarche à suivre? Alors vous retrouvez toutes les informations sur le site internet, donc béarn-médiation-animal.fr, où dessus il y a les dates, les tarifs et l'explication de tout ce qu'on vient de voir ici. Donc voilà, toutes les informations sont dessus. Si vous le souhaitez, on peut aussi voir un entretien téléphonique ou un premier rendez-vous. Enfin voilà, tout est possible. L'idée, c'est que cette formation soit adaptée et réponde de façon bilatérale au bien-être du maître et du chien. Parfait. Allez, un petit mot pour conclure? Oui, si je devais conclure sur cette formation, c'est pareil, au-delà de l'idée de vous donner des billes en éducation, en comportementaliste, en relationnel, vraiment l'objectif de cette formation, c'est la conscientisation de ce qu'est chacun, de ce qu'on envoie, de ce qu'on reçoit,
pour nous aider à évoluer positivement via l'animal. Merci beaucoup Chloé. De rien, avec plaisir. À bientôt pour une dernière vidéo.